Monsieur le Premier ministre, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Jacques Ferrara. Merci, Monsieur le Président, de me laisser la possibilité de m'exprimer en tant qu'élu corse avec mes 3 autres collègues. Dimanche dernier, effectivement, la Corse était appelée aux urnes pour élire les 63 conseillers de la nouvelle collectivité unique, scellant la fusion avec les 2 conseils départementaux. Les résultats appellent au moins 3 constats. La victoire franche de la majorité territoriale sortante, qui, en mobilisant et en élargissant sa base, obtient 41 sièges sur 63. La défaite des partis dits traditionnels, issus de ma famille politique et de la majorité présidentielle, et l'absence de représentants des 2 autres. Une abstention record qui frôle les 50%, avec des pics à près de 70% dans des quartiers dits sensibles d'Ajaccio et de Bastia. Les propositions des partis traditionnels ne fédèrent plus. La moitié du corps électoral ne se reconnaît pas dans l'offre politique, toutes tendances confondues. Elle ne se déplace plus pour voter dans notre île, connue jusqu'alors pour la passion suscitée par le débat politique. Ce désintérêt de l'action publique et de ceux qui l'incarnent, plus marqué dans certains quartiers défavorisés, marque une fracture qui ne fait que s'accentuer. Monsieur le Premier ministre, le suffrage universel est l'un des piliers de notre démocratie, comme le sont aussi l'égalité entre les citoyens, l'équité entre les territoires de la République. Ces piliers garantissent la cohésion de notre pays. Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que ce triste constat ne préfigure ce qu'il se produira demain dans d'autres régions continentales, confrontées aux mêmes difficultés en matière d'emploi, de logement, d'accès aux soins et aux services, etc. Ces problématiques, plus aiguës en Corse, compte tenu de l'insularité, de sa démographie, de sa réalité économique, peuvent demain le devenir aussi sur le continent. Pour pallier ces carences, la Corse va expérimenter une nouvelle organisation institutionnelle. Elle doit réussir pour garantir un avenir meilleur à la Corse et à sa population et permettre à cette expérience de servir à l'ensemble des autres régions françaises. Député, la parole est maintenant à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ferrara, vous venez de rappeler qu'il y a une nouvelle collectivité en Corse et que dimanche dernier, il y a eu les élections et qu'il y a donc 63 élus qui composent la nouvelle Assemblée de Corse. Je voudrais à mon tour féliciter l'ensemble de ceux qui ont organisé les élections en Corse, que ce soit les collectivités locales, les agents de l'État et bien sûr féliciter aussi les élus de cette nouvelle collectivité. J'indique, dans la continuité de l'intervention du Premier ministre à l'instant et dans le cadre de la mission qui m'est confiée en accord avec le Président de la République, mon entière disponibilité, bien sûr, pour travailler avec l'ensemble des élus de Corse et pour recevoir, bien sûr, les futurs responsables de la collectivité de Corse. Compte tenu de l'organisation propre à la collectivité de Corse, cette invitation s'adressera naturellement à celui qui présidera l'exécutif et l'Assemblée de Corse. J'ai déjà travaillé, monsieur le député, messieurs les députés, avec Gérald Darmanin dans le cadre de la préparation du budget de la future collectivité locale qui va se mettre en place. Nous avons eu des relations et des dialogues extrêmement constructifs et je continuerai, bien sûr, vous connaissez mon attachement aux collectivités locales, à travailler afin que la nouvelle collectivité de Corse puisse mettre en plein exercice ses compétences. Cette réussite est indispensable pour l'efficacité des politiques publiques et le développement économique et social de la Corse. Merci, Madame la Ministre.